Assalamu alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission numéro 18 de notre série Nos sœurs ont du talent. Donc, comme d'habitude, je fais un petit rappel du but de notre émission. Donc, Nos sœurs ont du talent, c'est une émission qui se propose très modestement de mettre en lumière nos sœurs qui ont du talent parce qu'elles sont nombreuses, nos sœurs de la communauté qui ont des choses à apporter, qui ont des business, qui ont des activités, qui écrivent des livres, qui peignent, bref, tout ce qui peut être utile à la communauté ou même utile à elles-mêmes parce qu'en fait en étant utile à nous-mêmes, c'est à partir de là qu'on peut être utile à autrui, mais la première des réformes, c'est la réforme interne. Donc cette émission-là, voilà, elle vient mettre un peu en valeur, même beaucoup en valeur nos sœurs, dans une société, dans une ère qui, malheureusement, ça dépend des zones géographiques de la zone géographique dans laquelle vous vous situez, mais qui en général, malheureusement, ne vient pas mettre à l'honneur nos sœurs, même plutôt à l'inverse. Donc on essaye avec nos petits moyens, et c'est pas grave, c'est déjà des moyens, même s'ils sont petits, c'est des moyens. On essaie avec nos petits moyens de les mettre en avant comme on le peut. Donc j'espère que c'est, en tout cas c'est l'ANIA, c'est l'intention de cette émission, c'est le dessin de cette émission. Après c'est Allah qui décide du reste. Nous on met les graines et puis après on laisse les choses au grand jardinier, si on peut dire. Voilà. Donc sans plus attendre, on va basculer sur le live de Isa, pardon, et on va l'interviewer. Salam alaikum. Attends. Alors, Comment ça va? Salut Isa sur notre 18e émission de Nos sœurs ont du talent. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi et merci à Marie de m'avoir mentionné. Ouais. Franchement, ça me fait trop plaisir. Bah, c'est cool parce que du coup, mon idée de question spéciale, elle marche alors, machallah. Alhamdoulilah. Oui, c'est bien. C'est très Parfait. bien. Alors, est-ce que maintenant tu veux te présenter du coup, comme d'habitude, en quelques phrases, de façon très brève, et ensuite on élargira sur ce que tu veux, machallah. Ok. Alors moi, je m'appelle Isa, donc pas Isabella, ni Isabelle, ni Lisa, c'est vraiment Isa. Je tiens à le préciser parce que c'est vrai que parfois on ne sait pas trop voilà, quel est mon prénom. Parfois on confond avec le prophète alayhi salam aussi. J'habite en Suisse depuis 2003. Je suis née au Portugal, je suis d'origine portugaise. J'ai fait des études en psychologie et en criminologie, donc j'ai le titre de psychocriminologue et aujourd'hui j'exerce pas du tout dans le domaine, donc tout ce que je fais aujourd'hui ici sur les réseaux, alors ça a un peu à voir avec tout ce qui touche à l'être humain, à l'étude à la compréhension et au développement de l'être humain, bien sûr, mais j'œuvre plus dans ces domaines-là concrètement. Et c'est mes épreuves, c'est des épreuves que j'ai vécues au cours de l'année 2022, donc peu de temps après ma conversion à l'islam, qui m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Et on pourra du coup en parler un peu plus en détail Oui. prochainement. Donc là, que tu fais la principale, comment tu peux la décrire en quelques mots? Ne fais pas comme Marie qui a eu trop de mal à me décrire. Ah non, moi ça va être un peu comme Marie, oui, non. Alors non, j'ai pas de mal, mais en réalité, c'est vrai que, et je pense que c'est vraiment quelque chose que je constate, mais de manière générale, il n'y a pas que moi, hein. Je vois aussi de par un peu certains comptes que je suis, de certaines sœurs, certaines personnes qui se reconvertissent professionnellement. Notre société et le système dans lequel on vit nous pousse en fait à choisir une voie et limite à nommer, à mettre un titre en fait à ce qu'on fait et à choisir une carrière alors qu'on l'être humain est multifonctionnel. On peut avoir plein de casquettes au quotidien et même dans le domaine qu'on exerce. Moi, pour ma part, j'ai décidé du coup de me donner le titre de coach dans le domaine de ce que j'appelle le feminine healing, donc dans la guérison, libération au féminin et le leadership au féminin. Et par libération, guérison, dépouillement au féminin, j'alimente ce grand domaine par, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller puiser dans le cycle féminin, la santé féminine, le rééquilibre hormonal, l'alimentation, le mode et l'hygiène de vie, la régulation du système nerveux, l'équilibre entre le féminin et le masculin, les relations, les dynamiques relationnelles, les traumas, le transgénérationnel. C'est vraiment de venir puiser pour permettre à la femme de cheminer dans l'épanouissement, l'apaisement. Et par leadership au féminin, c'est que mon souhait, c'est de permettre à chaque femme d'être une leader dans tous les domaines de sa vie, en fait. Qu'elle soit maman, qu'elle soit business, qu'elle soit une businesswoman, peu importe, en fait. Parce que chaque femme est une leader. D'accord.
je comprends pourquoi Marie, elle t'aime autant, machin, parce que vous êtes des... On a des points communs. Oui, mon approche est holistique, donc oui, comme celle de Marie. Ouais. Est-ce que tu peux juste définir, c'est-à-dire quoi une approche holistique, du coup? Bah, c'est qu'on considère l'être humain. L'être humain n'est pas que le corps, ni que la tête, ni que une âme. C'est les trois dimensions en même temps. Et c'est vrai que typiquement, de nos jours, on a tendance, quand on va chez le médecin, il va uniquement peut-être considérer le corps, il va uniquement s'intéresser aux symptômes. Alors que bah il y a tout le côté peut-être il y a quelque chose du monde de l'occulte également qui peut venir se mêler. Il y a le trauma. Aujourd'hui, on sait que bah, le transgénérationnel peut venir influencer justement nos symptômes, nos maladies, etc. Et bah, beaucoup de professionnels ne s'intéressent pas à l'humain de cette manière-là. Et donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de considérer l'humain, d'aller puiser dans tous ces domaines et toutes ces dimensions-là, et puis d'agir à ces trois niveaux. D'accord, holistique, c'est vraiment quelque chose de très général au Tu niveau de... prends, tu considères l'être humain en tant qu'un un être dans sa globalité, ouais. Et l'islam est holistique. L'islam est un mode de vie, c'est pas uniquement, tu vois, tu as le côté spirituel, après tu as le côté, tout ce qu'on fait dans la prière, etc. C'est les positions que tu retrouves dans la prière, tu les retrouves dans les exercices pour la régulation du système nerveux, par exemple. Tu vois? Donc, tu as toutes ces choses-là qui sont liées, tu as plein de. Voilà. En plus, c'est marrant que tu me parles de ça parce que j'étais justement hier, j'étais en halakha et il y a une sœur qui m'a appris ça, que justement, il y avait une université ou bref, je sais plus quoi, aux États-Unis qui avait ce moyen-là, qui avait trouvé que par le soujoud, par la prosternation, il y avait Mm. une charge énergie qui se faisait et du coup, en fait, pour guérir, c'est super drôle, pour Ouais. guérir tout, en fait, il faisait des soujoud, donc en fait, il priait, mais sans le Ouais. savoir, tu vois. Ouais. Ouais. Vraiment, ce que tu dis, Ouais, non, mais complètement. on prend un peu de tout, mais sans considérer la globalité, c'est vraiment ça. Ouais. Après, il y a beaucoup de professionnels qui œuvrent selon une approche holistique, mais ils vont pas s'intéresser au même domaine que moi, ou même typiquement, même les coachs qui s'intéressent au même domaine que moi, ils vont pas utiliser les mêmes outils que j'utilise, tu vois. Donc, ça dépend. Moi, j'arrive pas à enfin, j'ai pas envie de me spécialiser dans un domaine parce que, bah, justement, l'être humain, moi, typiquement, mes épreuves, elles m'ont montré que j'ai pas agi seulement sur un domaine de ma vie et j'ai dû vraiment faire une approche holistique, une prise en charge holistique pour pouvoir me libérer en tout cas guérir de mes maux. Ok. Et du coup, comment t'en es Ouais. venu à cette... C'est plutôt par les épreuves alors? Par tes épreuves à toi que t'es venu à cette activité-là? Alors, ben justement, donc tu m'entends ou ça coupe? Oui, je t'entends. Ok. Alors moi, je me suis convertie à l'islam en mars, pendant Ramadan 2022. Et peu de temps après, j'ai décroché un emploi, enfin, voilà quoi, une place de travail dans un milieu qui a commencé à déclencher chez moi certains symptômes, qui m'a activée, tu vois. J'ai commencé à avoir une crise d'angoisse. Ma première crise d'angoisse, c'était en novembre 2022, et c'est là en fait que tout s'est enchaîné. Crise d'angoisse, novembre 2022, dépression profonde, et on a dû vraiment me ramasser à la petite cuillère parce que j'étais vraiment à ça, on va dire, Ouais. de rendre l'âme. Je la voyais pas, je l'ai vraiment pas vu venir. Et suite après, du coup, le diagnostic de dépression, on m'a diagnostiqué un déséquilibre du microbiote intestinal. Euh, Ce qu'on appelle, enfin moi, il y a différents types de déséquilibres. Moi, c'était un SIBO-méthane. Et bref, tout ça pour dire que ce déséquilibre-là du microbiote m'a amené du coup à consulter un naturopathe, une micronutritionniste, à m'intéresser aux médecines douces. Mhm. Et en fait, j'ai commencé à me former, à m'intéresser au cycle féminin également. Et j'ai commencé à comprendre le lien qu'il y avait avec la pilule que j'avais prise pendant plus de 10 ans, pourquoi j'avais fait cette dépression, parce que bah, notre microbiote et notre cerveau sont liés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui font des dépressions ou qui ont des problèmes de santé mentale, TDAH, autisme, même la schizophrénie, etc., bah, ce serait bien enfin, qu'on s'intéresse plutôt à sa santé digestive, parce que tous ces symptômes-là sont liés avec l'état de ton microbiote intestinal. Et donc, par toutes ces épreuves-là, en fait, ça a commencé comme ça. Et je ne me suis pas arrêtée au diagnostic des médecins. Je suis allée moi-même
après cherché à me former, à comprendre ce que j'avais. Tu vois, j'ai toqué à la porte d'un naturopathe, j'ai toqué à la porte d'une micronutritionniste, mais après, moi aussi, enfin, j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces choses-là. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à créer ma propre méthode. J'ai même ouvert un fichier ici sur mon ordi, j'avais fait un peu 3 cercles ou 4, non, 4 grands cercles. Et je me suis dit, ok, j'ai compris que l'être humain est holistique. J'ai compris toutes ces choses-là. Maintenant, j'ai envie d'agir à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et j'ai commencé à être ma propre coach, en fait. Et après, j'ai fait la rencontre de ma coach, qui est Rim Djebali, qui m'a dit, Isa, lance-toi sur les réseaux sociaux. Parce que moi, en découvrant toutes ces choses-là, je voulais, enfin, j'ai découvert un peu aussi, c'était un peu ce qu'on appelle l'éveil spirituel, ce que certains appellent l'éveil spirituel. J'ai découvert un peu tout ce qui se passe aussi dans notre monde, par rapport au système qui nous gouverne, etc. Toutes les choses qui se passent et auxquelles j'étais pas vraiment éveillée et je n'avais pas conscience de tout ça. Et en fait, j'avais qu'une seule envie, c'était de transmettre toutes ces choses-là. Enfin, c'était de diffuser le message et de dire, de secouer les femmes et de secouer tout le monde autour de moi et leur dire, eh oh, tout ce qu'on nous raconte là, c'est faux. Genre, par rapport à l'alimentation, réveillez-vous. Enfin, genre, ça joue pas. Il y a plein de choses qui jouent pas. Et sauf qu'en fait, mon entourage, bah, ils ont pas bien reçu mon message, quoi. Enfin, ça les intéressait pas forcément. Et donc, ma coach, elle m'a dit, ça, ton public, il n'est pas dans ton entourage, il est ailleurs. Lance-toi sur les réseaux sociaux, commence à diffuser ton message, commence à le partager. Et en même temps, on arrive du coup à Ramadan 2023. J'ai ce que j'appelle un peu une révélation. Moi, c'est vrai que Ramadan, c'est un mois qui est très important pour moi parce que à chaque fois, c'est là que je reçois les révélations un peu des projets que je vais mettre en place par la suite. Ça a toujours été comme ça depuis 2022. Encore là, Ramadan 2024, hop, genre c'est bon, il y a quelque chose qui est venu. Et du coup, en 2023, j'ai eu l'idée, enfin, il y a une idée qui m'a traversée comme ça. Pour moi, c'était lors de la 27e nuit de Ramadan. C'était de créer une académie, une plateforme pour femmes dans laquelle j'allais diffuser, publier toutes ces informations-là, inviter d'autres professionnels à participer à la diffusion de ces informations et accompagner des femmes. De permettre aux femmes en fait d'avoir des infos par rapport à tous les domaines de leur vie, que ce soit leur santé, les relations, l'alimentation, etc. Une sorte de plateforme très, très générale qui touche à tous les domaines, en fait, c'est ça? Exactement. Cette année, on est focus sur la santé féminine, Ouais. mais puis après, en fait, c'est une plateforme qui vise à durer dans le temps et on l'alimente, on la nourrit chaque semaine, chaque mois, chaque dimanche avec des nouveaux concepts, des nouvelles thématiques. Ouais. Ce qui me vient à l'esprit quand tu dis tout ça, c'est que j'ai l'impression que tu t'es guéri et en même temps, enfin, tu as guéri en même temps. Enfin, tu t'es guéri parce que ça t'a guéri de faire tout ça. Et en même temps, Ouais. donc la transmission, ça t'a permis de guérir, c'est un peu ça? Ou pas? Alors, tu sais, j'aime pas le mot guérir. C'est vrai qu'en fait, en anglais, on parle de healing, et si on le traduit, ça fait guérison. Mais parler de guérir, ça reviendrait du coup à considérer qu'on est malade. Et en fait, je parle plutôt de purification. Enfin, c'est le chemin du musulman, en fait. C'est le chemin de. Tu vois, genre, c'est un peu ce pourquoi c'est l'une de nos fonctions ici dans cette vie, c'est de purifier notre âme et de nous purifier, de nous libérer parce que chaque être humain va être influencé par les croyances de son environnement, par les croyances du système, par les croyances, enfin par l'éducation auquel on a été exposé. Et c'est pas uniquement, je parle pas uniquement de l'éducation qui nous a été transmise par nos parents, mais tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit enfin toutes les transmissions culturelles, traditionnelles et tout. Et tout ça, ça vient impacter, tu vois. Et je dirais que c'est une libération, c'est un dépouillement pour nous débarrasser de toutes ces choses-là qui nous empêchent d'être alignés avec notre âme apaisée et avec notre être originel, tout simplement. Ok. Mais pour moi, c'est l'œuvre de toute une vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, je ne suis plus la même Isa qu'avant. Tu vois, genre, je vais plus réfléchir comme avant et je vais pas appliquer les mêmes choses. Enfin, ma vie, elle a complètement changé. Donc oui, j'ai œuvré pour moi. Et oui, tu as raison, en agissant pour les autres femmes, en œuvrant pour les autres femmes, je découvre, enfin,
on est les miroirs les unes des autres, tu vois. Donc forcément, ça va avoir un impact en échangeant avec les femmes rien que par message. Ça déclenche des choses chez moi et j'arrive à faire des liens par rapport à mon histoire et par rapport à ce que j'ai encore à dépouiller. Et voilà quoi. Mais oui, ça c'est révélateur en fait des choses que j'ai encore sur lesquelles j'ai encore besoin de travailler du coup. Ouais. Mais c'est très vrai ce que tu as dit parce que après, c'est pas la meilleure des références, mais j'ai lu, je pense qu'en Mm. les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. Il y a beaucoup de choses à redire dessus. Mm. Et une des choses que je me suis dit, mais c'est vraiment vrai, parce que je le vis, c'est que je parle avec beaucoup de femmes aussi sur les réseaux. Et en fait, c'est en parlant que je me rends compte de certaines choses. Et en fait, le monsieur qui l'a écrit, il explique qu'en gros, les femmes, elles ont, en gros, hein, c'est très cliché, mais elles ont un fonctionnement qui fait que au plus elles vont parler, au plus elles vont. En fait, c'est dans leurs paroles que s'expérimentent leurs pensées, subhanallah. Tandis que, je Ouais. sais pas si tu es d'accord ou pas, tandis que l'homme, selon lui, c'est plutôt dans sa caverne, il est il est très dans la réflexion interne, etc. Et je me suis quand même rendu compte que depuis quelques années, la plupart des bonnes idées que j'ai eues, c'est en parlant avec mes sœurs. Je me suis dit, on a vraiment un truc dans la parole, tu vois, c'est dans l'échange. Ouais. La femme a besoin, je crois qu'en anglais on dit vain, on a besoin de, tu sais, de blablater, de gossip, on veut juste en fait décharger, genre le sac. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes pensent que l'homme, parce qu'elles ne connaissent pas ces différences entre les hommes et les femmes, et que, oh oui, on est pareil. Non, on n'est pas pareil. La femme et l'homme ne sont pas pareils, mais genre à plein de niveaux, à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'après, bah, il y a beaucoup de couples qui ne s'entendent pas parce que la femme, elle a une attente vis-à-vis de l'homme qui, elle, en fait, elle croit qu'elle est avec ses copines. C'est comme quand elle parle avec ses copines ou avec ses sœurs ou quoi. Mais non, on n'est pas. C'est pas la même chose. Et c'est drôle que tu me parles de ça. Alors, cet ouvrage-là, je l'ai pas lu. Par contre, en fait, si tu veux, donc moi, comme je t'ai dit, j'ai un bachelor en psycho et un master en criminologie. Mais parallèlement, depuis 4 ans, en fait, il y a 4 ans, j'ai commencé à me former à tout ce concept en lien avec la féminité, le couple, le féminin, le masculin, les dynamiques relationnelles et tout. Parce que avant de ma conversion à l'islam, j'ai été en relation, j'ai en couple et je voyais qu'il y avait des dysfonctionnements. Et le point en commun, le dénominateur commun, c'était moi. Et donc moi, j'ai voulu comprendre parce que à l'époque, quand j'ai commencé à me former à tout ça, vu que je parle portugais, j'ai commencé à me former avec des coachs brésiliennes. Et les coachs brésiliennes et les russes, dans ces domaines-là, c'est un peu des pionnières, on va dire comme ça. Tu vois, genre, il y a beaucoup de formations sur le couple, sur la féminité, etc. Et donc, moi, c'est vrai que ça fait 4 ans que j'ai commencé, que je me suis initiée à tous ces concepts-là. Et donc, ce qui fait également, du coup, partie d'un de mes domaines d'action par rapport à ce que j'envisage de faire par rapport à la Ouma. Mais du coup, bah, je vais pas m'aligner à 100% avec ce qu'elles disent. Moi, je vais aller puiser dans l'islam, dans l'histoire des femmes de l'islam, les relations du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ces différentes femmes. Donc voilà, c'est drôle que tu me parles de ça, mais c'est vrai, je l'ai jamais lu, le livre, je l'ai ici sur mes fichiers, mais j'ai demandé à enfin parce que ma coach aussi, elle est dans ce domaine-là, j'ai demandé, est-ce que tu penses que c'est utile que je les ai dit, écoute Isa, tu sais déjà, tu sais beaucoup plus de choses Ouais, que ce qu'il y a dans le livre, mais c'est un b.a.-ba en fait, mais ouais. très basique. Non, mais c'est intéressant, je pense que je le lirai, oui, mais J'avoue, effectivement, c'est, oui, pour la petite anecdote, ça m'a beaucoup aidé de le lire par rapport à mon mari parce que comme tu l'as ouais. dit, alors que je suis pas mariée depuis longtemps, je m'attendais vraiment à ce qu'il ait les mêmes réactions que mes copines, mais vraiment. Et après, Mm, j'ai compris que pas du tout. Lui, il a pas besoin de ce que je lui, enfin, il mm. va pas réagir de la même façon que moi. Et ce que je lui apporte avec mes amis, ça va pas le nourrir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Ça change complètement. sa vie parce que mes attentes maintenant, c'est plus du tout les mêmes par rapport à lui. Et je lui ai foutu la paix. Et il m'a foutu la paix aussi. C'est Parce ça, mais il y a beaucoup de couples que, ouais. il y a beaucoup de couples ouais, qui ne durent pas, qui ne tiennent pas parce que bah, il n'y a pas cette compréhension. Et c'est vrai que, pardon, Je disais, ouais, c'est ça, je disais juste c'est ça aujourd'hui. ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment cette transmission. Enfin, on a tendance peut-être, c'est pas qu'il n'y a pas cette transmission, c'est qu'on justement il y a cette transmission. On a tendance à reproduire des schémas qu'on voit dans notre entourage et surtout on a tendance à choisir aussi notre partenaire et à alimenter des relations en fonction du type d'attachement qu'on a. Et notre type d'attachement va dépendre de l'attachement, en tout cas du type d'attachement qu'on a reçu pendant notre développement, notre enfance, adolescence.
adolescence, ouais, et donc ouais, des modèles parentaux, donc qui vont influencer aussi nos relations amoureuses. Et c'est difficile aussi d'en avoir conscience dans notre société parce qu'on fait tout, hein, on fait tout de nos jours pour, comme tu l'as bien dit, faire croire aux gens que les hommes et les femmes sont égaux. Mhm. Ouais, alors, On n'est ni égaux ni pareil. C'est pas égaux au sens, je pense que t'as compris, mais on est mhm. dans une équité plutôt que dans une égalité. Et ça, c'est un truc qui est pas encore bien pris, hein, et bien Non, compris. non, bah justement, enfin, je dirais que une des problématiques, en tout cas une des problématiques de laquelle part mon travail, c'est vraiment de cette volonté, en tout cas de- des problématiques qu'a amené le féminisme mainstream, parce que, enfin, moi je l'appelais le féminisme moderne, mais voilà, enfin, le féminisme occidental, et tout ce mouvement girl Ouais. boss, tu sais, qui pousse la femme en fait à travailler, à œuvrer comme si elle était un homme, sans considérer justement tous ces changements au niveau du cycle, tous ces changements hormonaux, enfin, la psychologie féminine qui n'est pas du tout la même que celle de l'homme. Et mais en même temps, là, aujourd'hui, j'y réfléchis. Je suis en train de voir émerger encore un autre mouvement à l'opposé. C'est ça le problème. C'est que autant, il y a toujours des extrêmes. C'est que là, dans le domaine du healing, on voit aussi émerger ce mouvement du style féminine, enfin l'énergie féminine, tu vois. Et les femmes croient que, du coup, œuvrer au féminin, travailler au féminin, c'est du coup, on se croise les bras, on fait rien, on passe notre vie à dormir. Parce que l'énergie féminine, c'est tout ce qui est. Alors, certains la réduisent au repos, au lâcher prise, au tawakkul, etc. Mais c'est pas que ça. Il y a encore d'autres choses derrière. Mais autant je trouve qu'il y a cet extrême de, ok, euh, très inhérent, sous-jacent à notre société capitaliste, tu vois, genre en mode go, 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 on doit travailler, Ouais. matérialisme, etc. Et après, il y a l'autre extrême en mode, ok, on ne fait rien, Inch'Allah, genre c'est Allah qui donne, genre nous on fait rien, on croise les bras et puis on n'œuvre pas. Mhm. Non, c'est pas possible. Encore une fois, on revient à l'équilibre, à ce qui nous est enseigné en islam, tu vois. Et donc moi, c'est un peu aussi dans cette ligne directrice-là que j'aimerais œuvrer et amener du coup, permettre aux femmes d'avoir un équilibre entre le féminin et le masculin dans tous les aspects de leur vie, parce que c'est des pôles qui vont se manifester, mais pas au même pourcentage en fonction des domaines dans lesquels on exerce. Ouais. Ok. Et c'est vraiment drôle, tu vois, franchement, je suis persuadée d'une chose, c'est qu'Allah, il est vraiment bien. Enfin, tout à l'heure, quand j'étais en train de courir, et je Mm. me disais, parce que on m'a souvent fait cette réflexion, on me dit souvent, tu as des énergies masculines. Et je me suis demandé, mais est-ce que ça existe vraiment, cette notion, ou qu'est-ce que... Et je sais pas si tu saurais me répondre à ça, mais est-ce que tu crois en cette idée d'énergie masculine, féminine? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par là dans les réseaux quand on voit tous ces grands trucs? Énergie masculine, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Coran, on parle de ça, on parle du couple avec le terme zawj, tu Ouais. vois. Euh, la, la, la loi des énergies, enfin moi je parle de polarité, tout est polarité, on va dire comme ça, et le féminin, et là tu viens de dire quelque chose qui est très intéressant et ça m'embête un petit peu parce que limite on repousse le masculin ou l'énergie masculine parce que justement il y a ce mouvement tu vois, du healing qui dit ah non, bah go, 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 go vers le féminin. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Le masculin, il est nécessaire, tout comme le féminin est nécessaire. Sauf qu'en fait, dans notre société, on a une société qui est tellement masculine. Le masculin, si tu veux, ça renvoie à tout ce qui est genre au faire, à l'ego, au mental, planifier, structure. T'es vraiment dans l'extérieur, tu vois. Et le féminin, c'est tout ce qui est émotion, Oui. tawakkul, connexion avec Allah, émotion, spiritualité, enfin, tu vois, mais c'est deux choses qui sont nécessaires. Nous, on n'est pas que 5D. Cette vie-là, la vie de 3D, elle est nécessaire. On vient vivre une expérience humaine, hein, tu vois, on est des êtres spirituels, mais cette vie-là, elle est nécessaire. On peut pas, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Non, c'est les deux ensemble. Ok. Et à différents niveaux, enfin, à différents pourcentages. Donc, quelqu'un qui dit, euh, et moi, typiquement, j'ai été, ce que je veux dire, dans un déséquilibre du masculin pendant toute ma vie, tu vois. Mais pourquoi? Et ça aussi, c'est un de mes objectifs. C'est pas,
je suis pas ici juste pour parler de féminin, de masculin, c'est comprendre pourquoi il y a un déséquilibre dans ta vie ou dans un certain domaine dans ta vie ou dans ton couple, tu vois. Et tu te questionnais sur est-ce que cette énergie masculine, féminine existe vraiment? Bah, la preuve, le couple, l'homme et la femme, tu vois, on est complémentaires. Dans Oui, le couple, l'homme, il va endosser, on va dire, euh, l'énergie ou la polarité masculine plus plus. Et toi, quand tu es avec ton homme, vu que l'énergie féminine, elle va puiser ses caractéristiques dans l'archétype féminin, bah, le but, c'est que quand tu es avec lui, tu sois bah, plus dans ton féminin. Que ouais. tu n'aies pas à tout contrôler, que tu n'aies pas à tout planifier, que tu te laisses vraiment bah, surrender, tu vois, genre tu te laisses guider. Et il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à le faire parce que notre société nous invite à être, enfin, nous invite et nous amène, nous entraîne à être dans cet état de combat-fuite, de survie. On est constamment en train de penser au lendemain, à l'argent, est-ce qu'on va manquer, est-ce qu'on a ci, est-ce qu'on a ça. Et en fait, ça entraîne la femme et l'humain, de manière générale, à être dans son masculin. Tu vois, notre société nous invite à nous détacher, à nous déconnecter du divin. Le féminin, ça nous permet de justement d'avoir le tawakkul. Mais notre système nerveux, bah, si tu l'as entraîné à être constamment dans un état de survie, de par ce que tu as vécu, de par sûrement des traumas, etc., ou ton éducation, si tu n'as pas vécu avec ton papa, par exemple, que tu as eu l'absence de la figure masculine, qui amène la D'accord. sécurité, Ok. ça va influencer, tu vois. Oui. Et donc la petite fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, ok, bah alors, bah en fait, c'est à moi de porter tu vois, de mettre je sais pas comment on dit en français, armature, je sais plus. Ouais. Voilà. Et du coup, de prendre ma défense parce que le monde à l'extérieur, il est trop dangereux et j'ai personne pour me protéger. Donc c'est à moi de D'accord. le faire, Donc quand tu vois. on parle d'énergie, c'est réel en fait. Chaque être humain a une énergie masculine et une énergie féminine. Enfin, exactement. On va manifester des caractéristiques qui sont rattachées à ces pôles-là. Après, naturellement, l'homme, il a d'énergie masculine et la femme plus d'énergie féminine. Sauf que, en fonction de notre vécu, bah, il peut y avoir du coup l'inverse, un déséquilibre, le contraire, et puis voilà. Mais D'accord. typiquement, je vais te donner un exemple. Quand tu es maman, euh, tu vas pas uniquement être là dans le fait d'apporter cette nourriture émotionnelle et de la douceur, les câlins, etc. Si tu es en mode, ok, les enfants, on doit se dépêcher, mettre les chaussures, etc., bah, tu dois apporter un certain cadre. Et c'est Mhm. ça, c'est ça en fait, tu vois. Dans ton business, si tu n'as pas le masculin, ton business, il va pas tenir. Tu as besoin d'une structure, tu as besoin d'un cadre, tu as besoin d'une planification. Et en fait, c'est le masculin qui va te permettre d'être dans le flow, dans le lâcher prise, tu vois, dans le D'accord. tawakkul. Voilà. Et qui est-ce qui a, enfin, comment on peut ça, qui est-ce qui a déterminé que le fait d'être planifié, le fait c'était plutôt masculin, et le fait d'être plutôt lâché prise, c'est féminin? C'est dans le Coran qu'on voit ça ou pas? Il y a avec le terme Zawj, oui, si tu creuses, tu regardes les tafsirs. Moi, enfin, moi, j'écoute beaucoup le professeur Raouti. Après, il y a aussi Carl Jung qui parle du coup de ce concept du féminin et du masculin. Et puis après, bah voilà, il me semble que dans le taoïsme aussi, ils en parlent. Mais oui, dans le Coran, tu as ça. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'apporte humainement cette activité que, bon, je pense qu'on a plutôt compris, mais on va dire plutôt quels sont les avantages à ce que tu fais et quels sont les inconvénients, même si c'est un peu dit grossièrement, mais tu vois. Qu'est-ce que t'aimes le moins faire dans ton activité et qu'est-ce que t'aimes le plus faire? Ce que j'aime le moins, c'est tout ce qui est en lien avec les technologies. La vérité, je déteste ça. Là, typiquement pour l'académie et même pour mes projets individuels, j'ai la chance d'avoir Lamia, qui est mon associée du coup pour le projet de l'académie et qui m'aide beaucoup parce elle a un peu ce côté, du coup, elle aime beaucoup tout ce qui est gérer les sites. Tout ce qui est technologie, enfin bref, tous ces trucs-là, j'aime pas du tout. Ce que j'aime le plus, bah, c'est la transmission, apprendre. J'aime beaucoup faire des liens aussi. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi
les études en criminologie parce que bah on était obligé de faire des liens, d'investiguer, d'aller Ouais. chercher à gauche, à droite. Enfin voilà quoi, c'est ça qui m'anime. Et, et ce que ça m'apporte humainement, je dirais que enfin, ce projet-là, enfin, tout ce que je fais, même rien que le fait de m'exposer sur les réseaux, ça me fait grandir énormément et évoluer de mon côté parce que toute ma vie, j'ai vécu dans la complaisance, dans le people pleasing, c'est-à-dire toujours peur de ce que les autres ils vont dire sur moi, peur du regard des autres, dire oui aux autres avant de dire oui à moi et le fait de m'exposer, je me suis exposée avant sans voile, je parlais de l'islam sans voile, tu vois, genre, et j'ai reçu beaucoup de critiques, j'ai reçu beaucoup de commentaires sur TikTok, enfin voilà. Donc c'est venu me chercher, mais en même temps, ça m'a permis de grandir et ça m'a permis de creuser, ça m'a permis d'aller voir encore dans mon subconscient, du coup, pourquoi j'étais activée par ces choses-là. Et autre chose aussi, c'est que j'avais des systèmes, dans mon subconscient, j'avais des systèmes, il y en avait un qui disait non, 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 vas-y pas, fais pas ça, t'expose pas, parle pas de ça parce que on va te juger, parce que, enfin, il y avait beaucoup de peur. Et d'un autre côté, j'avais un système qui voulait sauver le monde. Tu sais, j'ai toujours endossé un peu le rôle de la sauveuse. Oui, ils ont besoin de moi et tout ça. Je dis, mais attends, alors on va se concerter, on va se réunir, et on va trouver un juste milieu. On va trouver un consensus. T'es pas Dieu pour sauver qui que ce soit. Par contre, ce que tu peux faire, c'est transmettre, c'est les aider déjà d'une certaine façon, tu vois, en les accompagnant, que ce soit via l'académie ou les autres projets qui arrivent. Mais tu vas pouvoir du coup mettre ton petit grain de sel et puis contribuer à l'humanité. D'accord. Donc, C'est marrant parce qu'à chaque fois, depuis le début, quand tu parles de ça, tu as toujours cette. Je sais pas si tu te rends compte, mais tu mêles toujours toi-même au fait de transmettre. Ça me permet. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'aider, mais en même temps, je suis pas Dieu. Bah, du coup, tu vois, tu as toujours cette dualité entre l'extérieur et l'intérieur quand tu parles. Je sais pas si tu te rends compte. ouais, tu dis dans quel sens? Sur le fait de J'ai transmettre? l'impression que oui, à chaque fois. Enfin, j'ai l'impression comment dire, il y a une double transmission, une transmission de toi qui est vers l'extérieur, et aussi ça t'apporte quelque chose vers l'intérieur à Ah chaque oui, oui, fois. oui. Mais pour moi, c'est ça, hein. Franchement, il y a pas encore longtemps, je partageais un réel de deux femmes qui étaient en train de discuter sur un podcast en anglais, puis elles disaient il y a un phénomène qui se passe dans le domaine du healing, c'est qu'il y a beaucoup de coachs ou beaucoup de healers, de guérisseurs, qui se lancent alors qu'ils ne se sont pas guéris Ouais. eux-mêmes. Mais en fait, les coachs ou les guérisseurs, t'as juste, en fait, c'est juste des outils d'Allah, tu vois, genre, de par nos épreuves, on applique certaines choses sur nous, et puis après, on transmet aux autres. Et en fait, mais c'est pas fini. Nous on n'a pas la science infuse, hein. On n'est que des outils, tu vois, genre, ça veut pas dire parce que je transmets tous ces trucs que moi, je vais tout faire parfait. Et en fait, c'est constamment comme ça. Pour moi, je vois beaucoup le coaching ou tout ce monde-là de la thérapie, de l'accompagnement comme un échange, en fait, Oui, quotidien, tu vois. C'est un partage, c'est tu me donnes, je te donne, tu vois, c'est comme ça. Ouais. ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de l'académie, si des personnes seraient intéressées pour la rejoindre? Le nom, etc. De façon un peu. Yes. Alors, le nom de l'académie, c'est Rise Lovely Academy. C'est une plateforme qui a ouvert, on a lancé pendant le mois de Ramadan, donc ça va faire quoi, 2 mois qu'elle est en ligne. Donc, je suis pas seule, je suis accompagnée de Lamia qui est psychopraticienne et coach également, qui touche aussi à tous les domaines que j'ai cités tout à l'heure. Elle est formée, elle est certifiée dans tout ce qui est trauma. Par exemple, elle a été certifiée, elle s'est formée au breathwork, à tout ce qui est méthode Ho'oponopono, art thérapie. Enfin, elle a vraiment une panoplie d'outils. Et, et moi, typiquement, aujourd'hui, je me forme, enfin, je suis encore en train de me former au trauma et au transgénérationnel parce que là, dans l'académie, cette année, on a décidé de se focus sur la santé féminine. Donc, on a commencé par le cycle féminin. On a déjà le module cycle féminin qui est fini. Demain, on va débuter avec le module sur les hormones. Donc, pour toutes les femmes qui ont, par exemple,
des symptômes du syndrome prémenstruel, des règles douloureuses, de l'endométriose, SOPK, acné hormonal, enfin voilà, tous les soucis en lien avec le cycle. C'est un module qui va pouvoir les intéresser parce on va vraiment décrypter tous les déséquilibres hormonaux. Et le concept de l'académie, c'est que on passe 2 mois sur une thématique. Les lives, c'est les dimanches soirs, donc c'est 3 lives par mois. C'est sur ta page à toi? Tu dis quoi, le site? Oui. Le lien? Enfin, les lives, c'est sur ton Instagram à toi? Non, c'est sur la plateforme, justement. Ouais. Donc on passe 2 mois sur une thématique. Les 2 premiers dimanches, c'est des cours ou des interventions de personnes externes. Là, typiquement, pour le module sur les hormones, pour le mois de juin, vu qu'on passe mai et juin sur la thématique des hormones, pour le module des hormones, on aura 2 intervenantes externes pendant le mois de juin. Okay. C'est des personnes qui font pas partie de l'académie, c'est des professionnels, par exemple. Enfin, ça peut être, je sais pas, moi, ça peut être une sœur qui accompagne les femmes dans le domaine de l'endométriose, du SOPK, une autre qui va venir parler de drainage lymphatique et de l'impact que ça a sur notre santé mentale ou sur les toxines qui s'accumulent dans le corps. Donc, le but de l'académie, c'est de créer des liens entre les membres, entre elles, parce que on a également des lives questions-réponses, on a des lives coaching dans lesquels on met à profit les outils auxquels on a été formés, Lamia et moi. Ça peut être par exemple une méditation guidée, libération des émotions, ça peut être des exercices d'art-thérapie, enfin voilà. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Et si par exemple est-ce qu'il y a un principe de rejoindre l'académie? Est-ce qu'on peut adhérer? Tu vois? Oui, c'est justement, c'est en fait l'académie, la plateforme en soi, ça ressemble un peu à Facebook. Ouais. On a aussi chaque semaine, par exemple, on nourrit la plateforme avec des articles, des publications. Du style, la semaine passée, j'ai mis pourquoi du coup, comment mieux préparer ces légumineuses ou ces graines, tu vois, parce que souvent les troubles digestifs qu'on a, c'est pas lié à ce qu'on mange, mais c'est lié au mode de préparation des aliments. Par exemple. On nourrit à chaque fois la plateforme avec d'autres choses en plus des vidéos. Et tu peux rejoindre l'académie soit par mois, soit tu payes par mois, soit tu payes par année. Voilà. Okay. Le but, c'est oui, que les femmes rejoignent l'académie et qu'elles assistent au live. Elles peuvent assister soit en direct, soit en replay. Et c'est combien les côtés techniques? C'est combien pour rejoindre une adhésion? Qu'est-ce que ça comprend? Alors, tu peux payer par mois, tu payes 29 € par mois. Et donc, pour 29 €, tu as accès au groupe Telegram, tu as accès à la plateforme en soi, donc aux autres vidéos qui sont déjà disponibles, aux autres articles, PDF, workbook. C'est vraiment, tu as accès à tout ce qu'il y a dans l'académie. Tu as accès au contenu du mois en question que tu payes. Là, on a mis également en place une réunion, un cercle de femmes gratuit. Autant les filles de l'académie ont accès, mais aussi si tu ne fais pas partie de l'académie, tu peux également faire partie de ce cercle-là. Et c'est un cercle lors duquel on parle un peu de tout et n'importe quoi. Lamia et moi, on peut donner nos avis, on peut encourager des femmes qui ont des projets, par exemple professionnels. Voilà, on leur dit, c'est un peu une power hour, tu sais, en mastermind, où on se soutient entre femmes. Et si tu prends à l'année, en fait, il n'y a rien qui change entre si tu prends l'abonnement par mois ou par année, à part le fait que si tu prends l'abonnement directement à l'année, tu économises un mois. Ok? Mais par rapport au contenu, et que tu as accès au contenu pendant un an. Mais si tu payes, si tu prends par exemple le contenu à l'année, tu as accès à ce qui est déjà dans l'académie, tout comme si tu payes au mois, quoi. C'est juste que par mois, ça va être retiré chaque mois de ton compte. Mais après, c'est sans engagement. Tu peux te désabonner de l'académie quand tu veux. D'accord. C'est quoi déjà le nom en français? C'est quoi? Rise Love Lead Academy. On a Rise, en fait, ce qu'on voulait, c'était de mettre déjà le mot amour, tu sais, amour, compassion au centre. Vraiment cet esprit de sororité, de compassion envers soi-même, entraide. Et parce que moi, typiquement, la façon dont je vois l'islam, la façon dont je vois ma relation avec Allah,
C'est ça en fait. C'est de l'amour qui, c'est pas l'amour comme nous on le sent, on le ressent. L'être humain, c'est un amour qui dépasse la compréhension humaine. Mais c'est comme ça en fait que Lamia et moi on voit Allah et l'islam. Rise, qui renvoie à l'élévation. Et encore une fois, ça fait écho à l'islam. C'est cette élévation en direction du divin et ce dépouillement, cette purification de l'âme. Et Rise, Love, Lead. Et Lead par rapport au leadership. Encore une fois, leadership au féminin. Et on revient aux prophètes qui ont été des leaders au cours de leur vie. Et c'est des exemples pour nous. Voilà, on s'inspire un peu de ça. Et à chaque fois, oui, pendant nos lives, on fait pas uniquement que, tu sais, genre, c'est pas en mode, ah oui, on apprend enfin, on s'est formé à certains domaines et puis après on recrache l'info. C'est vraiment, on fait toujours des liens avec l'islam, avec les histoires des prophètes, avec les histoires, tu vois. Et c'est Voilà. non, c'est ouvert qu'aux femmes musulmanes ou pas? Non, alors on a, enfin, nous on va parler d'Allah, tu vois. Par exemple, pendant nos cercles de coaching, on fait du dhikr. Lamia, elle, par exemple, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est, pour le moment, hein, parce que moi je suis pas encore reformée, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est libération émotionnelle et tout. Elle va utiliser le dhikr et les noms d'Allah pour aider justement à l'exercice. Mais on a des femmes qui sont de confession, d'autres confessions qui ont rejoint l'académie et ça va très bien. D'accord. Est-ce que tu comptes faire ça toute ta vie ou pas, cette activité? Même si ça me semble très nourrissant, mais Alors, la question super banale et nulle, mais voilà. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? c'est intéressant. Non, alors, dans 10 ans, Ouais, on va dire. dans 10 ans, je me vois, dans la countryside de l'Europe du Sud. Soit, je n'ai pas encore choisi le pays. Je ne me vois pas dans un pays musulman. Euh, mais je me vois en Europe du Sud, dans une maison isolée, dans la vallée, dans les montagnes, face à la mer, avec mon mari, mes enfants, et en train de travailler depuis la maison, en train de m'occuper de mon potager, de mes animaux, de mes poules, de cueillir des fleurs, et voilà, de profiter de la nature. Et par rapport au domaine professionnel, là en ce moment, donc j'œuvre au sein de l'académie. Lundi, Inch'Allah, j'annoncerai un autre projet. Mon but n'est pas de m'arrêter à l'académie. L'académie, c'est vraiment, il faut la voir comme une initiation, une porte d'ouverture pour que les femmes qui s'intéressent à tous ces domaines et qui souhaitent s'éduquer et œuvrer du coup pour leur santé, pour leurs relations, etc., puissent avoir les informations nécessaires. Mais après, j'ai d'autres projets, d'autres mini-projets qui vont arriver dans les prochains mois et un grand projet du coup qui m'a été révélé pendant Ramadan 2024. Mais du coup, je souhaite œuvrer de manière individuelle, mais toujours dans ce domaine-là. Après, est-ce que je souhaite faire ça toute ma vie? Je sais pas. Pour le moment, je me sens alignée. On verra bien. J'ai d'autres passions, mais toujours en lien avec la femme. Hein. Tu peux nous dire lesquelles? J'aime beaucoup la mode. Et pour moi, alors, il y a il y a une demande et il y a un grand manque selon moi, surtout dans le marché de la modest fashion. Ouais. Je trouve comment dire ça? Je trouve que les marques qui existent, c'est toujours le même type de vêtements, le même type de tissu et on ne prend pas en considération justement les effets que les tissus peuvent avoir sur notre santé. Okay. Voilà. Et surtout, on ne prend pas en considération les femmes qui mesurent 1,58 m comme moi, par exemple, et qui doivent à chaque fois reprendre leurs vêtements. Ok. Donc c'est plutôt, là, la première chose que tu as dit, c'est plutôt au niveau éthique, tu as l'impression que c'est pas forcément... Il y a encore... Aussi, complètement. Allié, éthique enfin, je trouve, tu vois, pour moi, mastour, enfin, s'habiller modeste ne veut pas forcément dire porter de longues robes ou des, enfin, tu vois, moi typiquement, j'aime beaucoup les ensembles blazer pantalon, mais large, tu vois. Mais genre, j'aime beaucoup les ensembles en lin, les ensembles, enfin, et je trouve qu'il n'y a pas encore assez de, Ouais, on prend pas en considération tout ça, tu vois. Genre, et voilà, je trouve pas mon bonheur chez les marques de modest fashion, ouais. uniforme en fait. Ouais. Et
c'est aussi un truc qui est très révélateur parce que de façon générale, dans notre Oumma, en tout cas en Europe, bon, je suis toujours en train de râler sur ça, mais bon, voilà, j'ai des gens qui me disent ça. Mais on essaye vraiment, malgré tout, de formater la femme musulmane, tu vois, à une seule. En fait, il faudrait qu'il y ait un seul type de femme musulmane, avec, Exactement. avec une abaya si possible. Exact. Mais tu vois, enfin, moi je suis d'origine portugaise, mais je ne me vois pas. Enfin, je trouve que je ne vois pas porter un caftan à mon mariage, typiquement, parce que ça n'a rien à voir avec moi. Mais oui. Moi, je peux pas. Et tu sais, j'ai eu une crise d'identité il y a quelques mois, enfin, il y a quelques mois, il y a un an, ouais, quand j'ai commencé un peu à avoir toutes ces épreuves-là, parce que je me suis dit, wow, mais en fait, je peux pas être portugaise et être musulmane en même temps. Bah, si, tu peux. Bah, si. Enfin, et tu sais, j'en voulais beaucoup au fait que je sois née dans une famille portugaise, parce que je me dis, ouais, et du coup, mes parents, ils sont pas musulmans, et machin, et maintenant j'ai tout à apprendre. Les musulmans de naissance, ils ont trop de chance, parce qu'ils savent. Bah non, enfin, tu vois, t'as des avantages, ils ont des épreuves comme toi. Genre, il y a des épreuves partout, ça n'a rien à voir. Et typiquement, moi, le fait que je sois née dans une famille portugaise, que je sache parler le portugais, bah, ça m'a amené à me former avec des coachs brésiliennes, tu vois, à des sujets qui font surface aujourd'hui dans le monde francophone. Alors pour moi, ça fait 4 ans que je me forme à tous ces sujets. C'est un exemple, tu vois, où je sais pas, ça va m'ouvrir, enfin, ça m'a ouvert d'autres portes. Enfin, j'en sais rien. Mhm. Mais je peux très bien être portugaise, concilier, tu vois. Genre, et j'ai pas envie, c'est pas parce que, je sais pas, toutes les femmes portent le hijab d'une certaine façon que moi, je vais, du coup, le faire comme elles. Non, ça n'a rien à voir. Ça ne joue pas avec la Isa, je sais même plus, le personnage que j'incarne là, maintenant, ici, dans cette vie, tu vois. Enfin, il faudrait plus de diversité. Ouais. Mais rien qu'au niveau de l'image de la femme, et après, voilà, alhamdoulilah, mais on a encore beaucoup de progrès à Ouais. faire. Sortir un peu de grands, comment dire, ces grands modèles idéologiques. Mm. En fait, il y a autant de musulmanes qu'il y a de femmes sur Terre. Enfin, tu vois, il y a autant de musulmanes que de femmes musulmanes. Je sais Ben pas oui. si tu vois ce que. Il n'y a pas, Ouais. il y a pas un modèle. Complètement. Et autant, tu sais, quand une de mes coachs brésiliennes, quand elle parlait de féminité, c'est pour ça que je suis très vite partie, et surtout après ma conversion à l'islam, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas compatibles. Enfin, ça jouait pas. Après, je prends ce qu'il y a. Enfin, ça aussi, c'est quelque chose. Je prends ce qu'il y a à apprendre des domaines, mais pas tout. Tu vois, il n'y a pas tout qui va correspondre à mes valeurs, enfin, à mes croyances, à comment j'imagine, à comment je vois la vie et tout. Mais elle, par exemple, elle a créé des clones. Pour elle, la féminité, c'était genre une seule direction. Il fallait qu'elle porte toutes des talons, les baskets, c'était pas féminin, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux très bien être féminine et dans un training ou dans un pyjama ou en basket, ça n'a rien à voir. C'est pas ça la féminité. Et elle a créé du coup des clones. Et moi, c'était vraiment ça que je voulais pas. Tu vois, genre moi, c'est vraiment respecter la singularité de chaque femme et justement aller voir ce qu'elles ont apporté d'unique et de nouveau. Qu'est-ce que leur chemin, leur trajectoire va pouvoir révéler et va pouvoir apporter du coup à l'humanité, tu vois. Même moi Un en peu le, tant que coach, pardon. je dis, c'est un peu le principe de nos sœurs du talent aussi, Bah machallah. C'était bien trop. oui. Tu vois, il y a plein de coachs qui œuvrent dans le domaine de la féminité, du cycle féminin et tout, mais elles sont pas moi. Elles n'ont pas mon histoire, elles n'ont pas mon vécu, elles ont pas vécu mes épreuves. Moi, je vais apporter, tu vois, je sais pas, moi, je suis une convertie, je sais pas, c'est différent. Peut-être que ça va être, je vais apporter un autre regard, comment je vois l'islam, ou j'en sais rien. Chacune de nous a quelque chose à apporter de nouveau. Est-ce que tu peux juste nous dire, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu sensibles à ça, où est-ce que tu t'es formée du coup? Parce que je sais pas si tu l'avais dit ou pas. Par rapport à quoi? Euh, alors, la question qui est par rapport à tout ça, parce que tu nous as dit au début que tu avais été formée pour ton métier de Ouais, coach, mais est-ce que. ouais. Enfin, Alors, je me suis formée à divers domaines. oui, voilà, c'est pour ça. Ouais. Alors, pour tout ce qui est féminin, féminité, masculin et tout, j'ai appris ça avec mes coachs brésiliennes, mais en même temps avec ma coach à moi, qui est de confession musulmane aussi, Rim Djebali. D'ailleurs, elle propose des ateliers pour comprendre les hommes et les femmes, si jamais. Elle a une masterclass aussi pour toutes celles qui sont célibataires, qui souhaitent savoir si il est le bon ou pas. Donc elle œuvre vraiment dans tout ce domaine-là, du couple et tout. En fait, moi c'est un peu comme Marie, c'est-à-dire que
je suis allée puiser dans divers domaines et typiquement, j'ai pris une formation en naturopathie. Cette coach-là brésilienne, elle, dans sa plateforme à elle, elle a présenté une infirmière spécialisée en médecine chinoise qui est venue parler du cycle féminin. Hop, je me suis formée avec elle. Enfin, tu vois, genre, le fait de parler portugais, ça m'a ouvert des portes parce que du coup, bah, il y avait accès à à toutes ces formations-là. Et du coup, je peux aujourd'hui, moi, le faire du côté francophone. Là, en ce moment, je me forme au domaine du trauma, donc pour devenir ce qu'on appelle trauma informed, avec l'Institut Porges. Donc c'est Stephen Porges qui a parlé du coup de la théorie, enfin qui est à l'origine de la théorie polyvagale. Mais après, tu as d'autres, voilà quoi, enfin tu as plein de personnes qui œuvrent dans ce domaine-là. Tu as Gabor Maté, tu as Peter Levine, qui parle du somatic experiencing. Enfin, tu as plein d'auteurs. Et moi, je vais pas m'arrêter à une formation, tu vois. Genre, je vais prendre des petits trucs comme ça. J'ai pas suivi un institut pour devenir coach. Euh, Selon RIM et selon ce que j'ai réussi à comprendre aussi aujourd'hui comme message d'Allah, euh, j'ai un peu ces outils de coach innés en moi, parce que c'est ce que j'ai commencé à faire depuis mes épreuves, et même je faisais ça depuis toujours. Et je trouve qu'on a toute la capacité d'être notre propre coach et notre propre leader. Il faut juste justement savoir identifier ce qu'il y a au plus profond de nous et puis se défaire peut-être des choses qui nous bloquent justement Ok. à atteindre ce. Ouais. On va bientôt terminer, mais juste comment on sait, parce que tu vois, moi j'ai envie de me former sur plein de choses par exemple, dont j'aimerais beaucoup continuer dans cette là, mais comment savoir où aller en fait, parce qu'il y a tellement maintenant, surtout tu vois, ces dernières années, mais c'est vrai, il y a tellement de Mm. coachs pour tout, et même des personnes franchement qui sont des charlatans, faut dire la vérité. Moi j'ai vu des bails de personnes qui te demandaient pour apprendre à prier, des bails de 700 € le mois, pour apprendre à faire ta salade. C'est quand même grave, tu vois. Mm. Et comment on sait c'est quoi le bon coach, comment on veut où aller, tout ça se dur en fait à savoir. Non? Ouais, alors Est-ce que tu aurais des conseils moi, dans cela? à part tester, et je dirais, c'est bien les coachs ou les psychologues ou les thérapeutes qui proposent des calls découvertes Ah oui. ou qui proposent des séances à l'unité. Par exemple, et aussi, bah, tu vois, tu écoutes, être à l'écoute aussi de son cœur et te dire, OK, bah, comment tu te sens après cette séance, tu vois? Est-ce que ton corps, il est en train de, ton corps, ou ton cœur aussi, est-ce que ton corps, il est en train de t'envoyer un message? Est-ce que tu développes certains symptômes après cette séance-là? J'en sais rien. Moi, par exemple, pendant que j'étais pendant ma dépression, j'ai commencé à faire des consultations avec un thérapeute en psychanalyse. Alors, moi qui ai suivi un bachelor en psychologie, j'ai toujours détesté la psychanalyse et j'adhère pas du tout à ça. Voilà. Mais après, c'est sur le moment, c'est l'opportunité qui s'est présentée. J'ai détesté. Au bout de, je sais pas moi, de quelques séances, je me suis dit, ok, c'est pas pour moi. Ça n'a pas fonctionné. Après, j'ai fréquenté une psychiatre, enfin, j'étais suivie par une psychiatre qui avait fait de la TCC, de la thérapie cognitivo-comportementale. Ça m'a déjà un peu plus aidé, mais bah, dès que j'ai découvert RIM, c'était complètement différent parce que RIM, c'est pas, et c'est un peu le chemin que je souhaite prendre aussi. T'es pas dans la psychologie, dans la thérapie lambda, tu vois, genre c'est pas uniquement la thérapie par la parole, c'est-à-dire que tu vas travailler, tu vas œuvrer au niveau du corps, tu vas aussi aller voir le côté spirituel. Et sincèrement, Kerima, moi, genre, pendant mes épreuves, pendant ma dépression, les mois d'avant, j'étais complètement éloignée du rappel d'Allah. Je pouvais pas faire mes prières avec le travail que j'avais. Euh, J'étais complètement, c'est comme si j'étais un zombie, on m'avait aspiré mon âme, tu vois. À partir du moment où j'ai commencé à avoir tous ces symptômes, j'ai tout de suite été attirée par le fait d'écouter du Coran, de faire du dhikr, etc. Et il y a une chose que j'ai commencé à faire, à pratiquer, c'est de demander à Allah à chaque fois, c'est lui demander, lui demander, lui demander. Et à chaque fois que je lui ai demandé des choses, bien sûr, j'ai agi, j'ai dû faire, tu vois, genre, j'ai dû passer à l'action. Mais à chaque fois, Allah, il a mis les bonnes personnes sur mon chemin. Et c'est être à l'écoute de son intuition. Et c'est aussi
Bah, je pense que petit à petit, tu peux, genre, si tu sais pas vraiment vers quel domaine te diriger, si tu veux te former en tant que coach à un certain domaine, tu peux prendre par exemple des webinaires, te renseigner sur un certain domaine, prendre un livre pour avoir déjà un peu un aperçu de ce qui t'attend. Et puis si ça Ouais, matche pas, bah tu passes à autre chose. Typiquement, Lamia et Rim aussi, donc ma coach, on offre toutes les trois plus ou moins dans les mêmes domaines. Mais mes outils à moi, les outils que j'ai envie d'utiliser prochainement pour mes projets qui arrivent, ce n'est pas du tout les mêmes que elles vont utiliser. Dans le domaine de l'accompagnement, mais tu as différents outils, tu as différents domaines, tu vois. mhm. Et il faut juste voir ce qui matche le mieux avec toi. Mais oui, effectivement, il y a tellement de formations, d'outils, etc., que parfois on peut se perdre. Ça, c'est sûr. C'est vraiment une chose que j'aimerais bien, sur laquelle j'aimerais bien aussi faire peut-être une vidéo, quelque chose, c'est l'intuition, comme tu l'as dit. On est vraiment Mhm. dans l'intuition, je trouve, de moins en moins. Ouais, Tu vois, écouter notre cœur, ça peut paraître un peu cliché de dire ça, mais ouais, non, quand tu es à l'écoute, tu ressens très vite, même juste une personne en fait, ouais. tu ressens très vite si elle va t'apporter quelque chose de bien ou si tu dois. Tu vois, il y a beaucoup de signaux, même du corps et du cœur. On a tendance un peu à négliger. Au profit de tout ce qui est pragmatique, les courbes, la science, les maths, tu vois. Des fois, il y a juste. Complètement. Mais ça, c'est parce que C'est vous. le système dans lequel on grandit nous habitue à ça, hein. On est complètement déconnecté de notre intuition. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le gut feeling, tu vois, genre certaines personnes qui vont être sensibles justement au gut feeling. Comment tu traduis ça en français? Tu comprends si je dis gut feeling? Oh, Dieu. Non, gut, ici, le gut, l'intestin, genre le truc ici, c'est genre quand tu as une sensation au niveau de Ah, l'intestin. Enfin, bref, que tu, certaines vont ressentir l'intuition à ce niveau-là, c'est en fonction de ta sensibilité. Bref, moi, par exemple, c'est à ce niveau-là. Je suis très sensible ici au niveau de tout ce qui touche à l'intestin. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien aussi si la plupart de mes maladies, elles sont reliées à l'intestin. Mais quand tu as un microbiote qui est abîmé, ton intuition, elle est foutue. Tu peux pas. Et ton microbiote, il est abîmé. Pourquoi? Par rapport à la nourriture que tu lui donnes, par rapport au mode de vie que tu as, par rapport à l'eau que tu bois, par rapport aux médicaments que tu prends, ok. par rapport aux émotions qui sont coincées dans ton corps et que tu ne libères pas, qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Tu vois? Et donc, moi, c'est en faisant tout ce travail de rééquilibrage du microbiote, en faisant tout ce dépouillement des traumas, etc., de toutes les émotions qui étaient stockées dans mon corps, que je me suis alignée petit à petit, que j'ai débloqué la voie de l'intuition. Aujourd'hui, mais c'est bon, j'ai même pas, je sais quand quelque chose est pour moi et que quand quelque chose n'est pas pour moi. Et aussi, bien sûr, le fait de pouvoir aussi pratiquer mes prières à l'heure, enfin régulièrement, etc. Parce qu'avant, c'était pas du tout ça. J'étais complètement déconnectée de mon corps et de mon cœur, hein, ça c'est sûr. Ok. C'est très 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 riche et très intéressant, machallah. On pourrait parler pendant des heures, mais Ouais. bah, le boss, bon, c'est une bonne chose dont une fin. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui seraient intéressées pour, comment on pourrait dire ça, pour entrer dans l'académie ou alors même pour elles-mêmes reproduire un peu ce que tu fais à leur échelle, tu vois, au niveau Yes. de travail de coaching, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Alors, pour l'académie, pour moi, l'académie, elle est utile parce que, pour toutes les femmes, même pour celles qui suivent par exemple un accompagnement avec une coach, un thérapeute, une nutritionniste ou un naturopathe, parce que pour moi, euh, en fait, on nous a habitués à dépendre toujours des autres. Alors que notre corps, il est capable de guérir par lui-même, de se libérer de tous ces symptômes par lui-même si on lui donne accès aux bonnes choses. Et pour ça, on est obligé de comprendre et de savoir ce dont il a besoin, tu vois. Pour moi, c'est ça aussi, être une leader, prendre le lead de sa santé. C'est de ne pas attendre qu'un médecin, sous prétexte qu'il porte une blouse blanche, qu'il soit une figure d'autorité qui a été définie par l'État, etc. Euh, et je ne suis pas en train de négliger, c'est juste, les médecins, naturopathes, etc., c'est des outils. C'est-à-dire, on doit travailler en collaboration. On ne va pas déposer notre santé, tu vois, c'est des outils d'Allah. Déjà, c'est Allah qui apporte la guérison. Donc voilà. Mais, et je me suis perdue. Oui. Si par exemple elles suivent du coup un accompagnement, qu'elles sont accompagnées par un professionnel, peu importe, que ce soit dans médecine intégrative ou autre, eh bien c'est important qu'elles sachent pourquoi est-ce qu'elles font ces choses-là. C'est important qu'elles s'éduquent également. Et c'est ça en fait
un des buts de l'académie. Autre chose, c'est que bah, tu as tout le côté sororité, tu as des échanges avec d'autres femmes, tu as des accès à des ressources, à des articles. Enfin, quand je dis articles, c'est publications, et on donne vraiment des détails. Donc, pour moi, c'est vraiment toute femme, même celles qui se font déjà accompagner par des coachs ou autres, elles font bien, du coup, d'intégrer l'académie. Pour toutes celles qui souhaitent, du coup, se former en tant que coach, enfin, œuvrer dans ces domaines-là, je dirais que ne, ne prenez pas cette voie juste parce que c'est une voie qui est à la mode. Alors, non pas celle de coach, parce qu'en vrai, même le métier de coach n'est pas certifié. Donc aujourd'hui, tout le monde peut devenir coach, on va dire comme ça, ce qui est bien, parce que du coup, t'es pas obligé de passer par, je sais pas moi, la validation du système, de l'État, de jury, whatever. Mais après, ça peut aussi représenter un danger parce que, voilà, c'est encore une fois, on revient au discernement et à l'équilibre. Je dirais, suivez la voie, prenez votre histoire et rebondissez sur vos épreuves, pardon, rebondissez sur ce que vos épreuves vous ont appris et, et soyez à l'écoute de votre cœur, soyez alignés avec ce que votre cœur, votre âme vous dit, a envie. Et ne vous obligez à rien. Et surtout, ne faites pas quelque chose sous prétexte parce que voilà, tu gagnes beaucoup d'argent ou j'en sais rien. Ça se passe pas comme ça. Ok. Ouais. On le ressent d'être aligné. C'est quelque chose que j'ai justement appris avec ma psy il n'y a pas très longtemps. Le fait d'être. Et c'est toujours réel, genre, c'est concret. Enfin, quand tu agis selon tes propres valeurs et non pas parce que tu es content, parce que ça fait vraiment du bien. Ouais, complètement. Pas pour Et faire tu plaisir. verras, plus tu agis et tu avances sur cette lignée-là, peu importe du coup les commentaires qui vont arriver de la part des autres, tu mets sur off et puis c'est bon. T'as Quand tu l'impression fais, d'avoir une stabilité quand tu es aligné. ça a coupé. Tu as l'impression d'avoir une sorte d'invincibilité, tu vois, Oui. d'être un peu quand tu es aligné, parce que tu es tellement bien dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes et dans ce que tu es, que ça te donne confiance, je trouve. Complètement. Complètement. Parce que, tu vois, c'est pas parce que tu sais où tu... Enfin, quand tu sais où tu veux aller, c'est bien, mais garder en tête, et ça, c'est avec le business. Tu sais, peut-être je vais juste terminer avec ça, mais beaucoup de personnes pensent que le fait de monter un business, le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux, de monter, je sais pas moi, une plateforme, un programme, etc., c'est facile, que tu vois, genre c'est quelque chose, tu claques les doigts et tout, mais en fait, non, il y a tout un travail derrière, il y a tout un... tu sais, on exerce plein de métiers à la fois. Tu travailles avec le marketing, tu vends, tu enseignes, tu vois. Et, pardon? C'est pour ça que des fois, excuse-moi, je te coupe juste, mais c'est pour ça qu'on a tendance des fois à dire faire cher, etc., un accompagnement, alors qu'en vérité, c'est vrai, vous avez votre plateforme, du coup, vous êtes technicienne, vous êtes enseignante. Ouais, complètement, complètement. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Attends. Que beaucoup de c'est que, en fait, ça se faisait en un claquement de doigts, alors qu'il y a beaucoup plus derrière. Ouais, mais du coup, je parlais de quoi? Je te demandais si tu avais des conseils à donner aux personnes qui voudraient éventuellement faire coach elles aussi. Et on était parti sur ça. J'ai oublié. J'ai oublié, attends. Bon, je sais pas. J'ai oublié. C'est que peut-être c'était pas important. Ouais, c'est ça. On en a déjà très bien parlé, machallah. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, le mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais, sur quoi tu aimerais qu'on reste, machallah? Le mot de la fin, ça t'apprécie, ça peut être un trait de caractère que tu as envie de mettre en valeur, un conseil, une citation. Je sais de quoi je voulais parler. C'est que parfois, quand tu t'accroches trop au résultat, Oui. c'est important du coup d'avoir cette ligne directrice. Tu sais où tu vas aller, pourquoi tu le fais, et c'est important de te remémorer chaque jour. C'est pour ça que on parle beaucoup du pourquoi, du purpose, etc. Parce que il y aura forcément des petites épreuves et des épreuves sur, tu sais, sur tout le long de la trajectoire.
Et parfois, tu dis, mince, en fait, c'est combien de fois depuis que j'ai débuté les réseaux et que même j'ai débuté l'académie, et à chaque fois, j'ai toujours des parts dans mon subconscient qui viennent me dire, oh, peut-être c'est pas, genre, c'est pas ça, notre, tu vois, genre, c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est pas, finalement, est-ce qu'on a vraiment fait le bon choix de suivre cette direction et tout? Mais en fait, c'est des doutes, et les doutes, ils font partie de la vie, enfin, les doutes, ils font partie du processus, et c'est pour ça, tu, tu- c'est vraiment important de s'accrocher et de toujours revoir ce pourquoi tu le fais, parce qu'il y aura forcément des secousses tout le long du processus, tu vois, et tu auras des hauts et des bas, et le plus important, c'est d'avoir les outils pour, comme je dis souvent, tenir lors des secousses, ou mieux surfer sur la vague, et rebondir. Pour le mot de la fin, déjà, merci beaucoup vraiment Karima, du coup, de m'avoir invitée. J'aime beaucoup ce concept. J'ai beaucoup apprécié passer ce moment-là avec toi. Je trouve que il manque justement ce genre de concept. C'est vraiment une très très belle initiative. Et comme je disais sur mes stories, typiquement pour Marie, je suis Marie depuis des mois. Je connaissais pas, je savais pas. Alors, je savais qu'elle œuvrait pour les mamans, mais je pensais qu'elle était naturopathe. Tu vois, j'avais pas du coup cet accès. Je savais pas qui était Marie. Et en fait, bah, tu vois, tu me demandes comment on sait quand un coach ou un thérapeute, c'est le coach thérapeute qu'il nous faut. Bah, ce genre de concept va permettre de mieux connaître la personne, et rien qu'en l'écoutant, rien qu'en la voyant bouger, etc. Tu sais quand ça peut être un match ou pas, et ce genre de concept que tu proposes, bah, c'est très bien en fait. Oui. Tout ce que je me demande, c'est que ça soit utile. Ouais. Et parce que j'ai envie qu'on voit nos sœurs comment elles sont en fait. Et pas fantasmer que ce soit par l'extérieur, hein, ou comme par Mm. notre Oumma, hein, tu vois. Les Mm. individus de notre Oumma, ils fantasment les femmes selon un certain modèle qui leur est propre et qui leur apporte quelque chose. Et les individus extérieurs, ils fantasment les femmes aussi selon leurs intérêts. Et juste, voyez-les comme elles sont. Et c'est aussi un mot que j'aime bien rappeler. Nous sommes légitimes. Si tu es là, c'est que tu es légitime. Tu as le droit d'être là, tu dois l'être. Donc, il n'y a pas de honte, pas de tabou, il n'y a pas de. Tu es légitime, machin. Ma soeur, toi qui nous regardes, tu es légitime. Alhamdoulilah. Ouais. Et je dis souvent, on est la femme musulmane. Bon, je porte la parole pour la femme musulmane, mais on est tiraillé entre, typiquement, si tu prends la problématique du féminisme, bah, on est tiraillé entre le féminisme et la misogynie. Les musulmanes converties, on est tiraillé entre parfois, enfin, moi, typiquement, quand je portais pas le voile et que je parlais sur les réseaux sociaux, mais c'était les musulmans qui venaient me critiquer sur les réseaux sociaux. Quand je faisais ma prière avec ma mère, elle me voyait avec le voile, je recevais des critiques de la part de ma famille. Pourquoi tu t'es convertie? Tu n'es plus. Enfin, tu vois, maintenant je porte le voile, je reçois on me dévisage dans mon quartier, on me dévisage dans la rue, mais j'en ai rien à cirer en fait. Je m'en fous, tu vois. Donc voilà, de toute façon, on va jamais pouvoir plaire. Enfin, c'est même pas ça le but en fait. On cherche même pas. Enfin, l'important c'est de ne pas chercher à plaire à l'être humain, parce qu'ils seront jamais contents. C'est pas ça l'important. L'important c'est la relation avec ton créateur, c'est tout. Et toi-même. Aligné, machin. Exact. On va passer à la spéciale notion du talent. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, je rappelle ce que c'est. C'est juste une question, c'est juste une demande de ma part par rapport à l'invité du mois. Je veux savoir à chaque fois si elle peut nous donner un nom de compte qu'elle apprécie, d'une sœur évidemment, pour faire se perpétuer un peu la chaîne de sororité. Parce que du coup, on va mettre en avant ce compte. Et peut-être que ce compte va venir là, comme ça s'est passé avec Marie. Parce que du coup, elle a mis en avant ton compte, Isa, et du coup, toi, t'es venue. Et peut-être que la personne que tu vas mettre en avant, elle va venir. Et à chaque fois, en fait, on va créer un peu plus de visibilité. En tout cas, on espère pour nos sœurs. Et alors, du coup, à qui tu as réfléchi? Je peux que donner un. Ouais, il faut faire un choix, désolé. On dirait Marie, elle va faire la même. Alors, moi, je vais mentionner cette personne-là parce que je sais qu'après, j'avais deux, trois à donner, mais je sais qu'elle elle pourra mentionner l'autre. Moi, je vais mentionner Lamia, mon associée pour l'académie, parce que, alors, autant elle comme moi, on ne fait pas que l'académie, on fait pas, on fait pas la même chose. Lamia, elle a une histoire, machallah, elle a eu beaucoup d'épreuves aussi. Et elle a beaucoup de choses à apporter, je pense, à la Oumma par rapport à son histoire à elle et à ses problématiques aussi. Donc, je dirais que voilà, Lamia, je t'enverrai son compte. Tu peux juste nous le dire Je Attends, je vais te dire. Je sais jamais. Parce qu'il y a un tiret. Je sais pas s'il y a un tiret ou deux tirets en bas. Pas de souci. Alors.
C'est Lia. Alors, c'est Mhm. ITSLYAH tiré en bas. Ok, on va aller voir. Super. Et du coup, c'est un compte qui propose quoi, plus ou moins? Alors, la mienne, elle est psychopraticienne informée dans le trauma. Au sein de l'académie, elle touche à tout ce qui est aussi cycle féminin, santé féminine et tout. Mais elle, par exemple, bah, alors tu vas voir, ça va être un peu comme pour Marie. Elle a vraiment cette approche holistique aussi de l'être humain. Et elle œuvre pas uniquement pour les femmes. Il me semble qu'elle a déjà pris aussi des hommes. Mais elle, elle œuvre vraiment dans le domaine du trauma, du transgénérationnel aussi, du féminin, du masculin, de la féminité. Mais c'est vraiment c'est plus dans ce domaine du healing, c'est-à-dire de la guérison, de la libération des émotions. Et elle va au-delà du symptôme, en fait. Elle fait le lien entre le symptôme, l'émotion dans le corps, etc. Et ce que je trouve intéressant chez Lamia, c'est que elle a une histoire, elle a vraiment un parcours très riche et ses épreuves sont la preuve bah, que, que rien n'est éternel en fait et que avec Allah, enfin par la grâce d'Allah, tu arrives à sortir la tête de l'eau, comme pour nous toutes hein, aussi. Mais ouais, je trouve que c'est enrichissant. Si elle raconte du coup son histoire, le fait de présenter son histoire comme ça et faire des liens avec son travail, ça peut être une bonne chose pour la Ouma. Ok, très bien. Ben, du coup, on va s'engager à partager. Moi, je vais partager en story ensuite. Et puis, les personnes qui nous regardent, si vous voulez partager ce compte, ça serait bien pour donner un peu de force, toi aussi. Et ben, peut-être qu'elle viendra sur l'épisode 19 de L'Océan du Talent. On verra bien. Hein, ou 21, ou peu importe. Mais ça me ferait plaisir aussi de la recevoir. Pourquoi pas. Donc, voilà. Merci beaucoup, Isa, d'être venue, de nous avoir honoré par ton parcours qui est très, très riche. Vraiment, tu me fais beaucoup penser à Marie, machallah, parce que vous êtes des touches à tout et des personnes qui sont pas sur quand tu faire, ça se ressent et tu attires en fait les gens. Machallah. C'était vraiment très très enrichissant, je te remercie. J'espère que tu as passé un bon moment et puis avec plaisir pour discuter en privé ou. Yes. Merci à toi pour ce que tu fais aussi. J'aime beaucoup ton travail. Et de toute façon, on discute en privé. On se rejoint Merci sur beaucoup. pas mal de choses Ok. aussi. Merci On beaucoup. se dit Et merci à au tous revoir qui étaient là. pour l'épisode 19. Salam alaikum à tous. Bonne soirée. Salam Merci. alaikum.